Nous sommes en 1999. Le monde entier observe le Maroc en deuil suite à la disparition du roi Hassan II, une figure imposante qui a régné pendant 38 ans. À sa place, une personnalité jeune et relativement inconnue, le prince héritier Sidi Mohamed. À l'âge de 35 ans, il hérite du manteau du leadership, devenant le roi Mohamed VI. La transition est significative, non seulement en tant que changement dynastique, mais aussi comme un tournant potentiel pour la nation. Mohamed VI représente un changement radical par rapport à l'image de son père. Fini le temps d'un monarque distant et inaccessible. À sa place se trouve un dirigeant qui, au moins au début, projette une image d'ouverture et de modernité. Les premiers jours de son règne sont marqués par des changements subtils, mais significatifs. Il rompt avec certains des protocoles rigides qui avaient caractérisé la cour de son père. Il s'aventure à la rencontre de son peuple, dialoguant directement avec lui d'une manière rarement vue auparavant. Cette nouvelle approche plaît à beaucoup, en particulier aux jeunes, qui voient en lui le reflet de leurs propres aspirations pour un Maroc plus ouvert et progressiste. Ses premiers discours sont parsemés de promesses de réforme, de lutte contre le chômage et de réduction des inégalités sociales. Il parle d'une nouvelle ère pour le Maroc, où le développement humain et la modernisation seraient primordiaux. Il y a un sentiment palpable d'espoir, une conviction que ce nouveau roi, avec sa vision moderne, pourrait inaugurer une période de progrès et de prospérité sans précédent. Sous la direction de Mohamed VI, le Maroc s'engage sur la voie ambitieuse d'une transformation économique. Le roi reconnaît que pour que sa nation prospère au XXIe siècle, elle doit s'ouvrir à la mondialisation, attirer les investissements étrangers et diversifier son économie. L'une des manifestations les plus visibles de cette vision est le lancement de projets d'infrastructures massifs. Des autoroutes serpentent à travers le pays, reliant les villes et facilitant les échanges commerciaux. Une ligne ferroviaire à grande vitesse, la première du genre en Afrique, réduit considérablement les temps de trajet entre les grands centres urbains. De nouveaux ports sont construits, augmentant la capacité du Maroc en matière de commerce et de tourisme. Au-delà de ces symboles tangibles de progrès, le gouvernement de Mohamed VI met en œuvre des politiques visant à créer un environnement commercial plus attractif. Les obstacles bureaucratiques sont simplifiés, des incitations fiscales sont offertes et des accords de libre-échange sont signés avec des partenaires clés. Le roi dirige personnellement les efforts pour attirer les investissements directs étrangers, parcourant le monde pour courtiser les chefs d'entreprise et mettre en valeur le potentiel du Maroc. Ces efforts portent leurs fruits. Des entreprises étrangères, notamment dans des secteurs comme la construction automobile, l'aérospatiale et les énergies renouvelables, commencent à s'installer au Maroc, attirés par sa position stratégique, ses coûts de main-d'œuvre compétitifs et son environnement de plus en plus favorable aux affaires. Ce dynamisme économique a un impact tangible sur la vie des Marocains ordinaires. De nouveaux emplois sont créés, les revenus augmentent et une classe moyenne florissante commence à émerger. Pour beaucoup, Mohamed VI a tenu sa promesse d'un Maroc plus prospère. L'un des traits les plus marquants du règne de Mohamed VI est son engagement à promouvoir les droits des femmes. Reconnaissant qu'aucune société ne peut véritablement prospérer si la moitié de sa population est freinée, il a lancé une série de réformes visant à démanteler les barrières juridiques et sociétales qui entravaient depuis longtemps le progrès des femmes. Au cœur de cet effort se trouve la réforme révolutionnaire de la Moudawana, le code de la famille marocain en 2004. Cette législation historique a considérablement amélioré les droits des femmes
dans des domaines tels que le mariage, le divorce, l'héritage et la garde des enfants, alignant davantage le droit marocain sur les normes internationales. Mais l'engagement de Mohamed VI en faveur de l'égalité des sexes va au-delà des changements législatifs. Il a compris qu'une véritable autonomisation nécessitait un changement des attitudes et des perceptions sociétales. À cette fin, il a nommé des femmes à des postes importants au sein du gouvernement, du système judiciaire et même de la sphère religieuse, brisant ainsi le plafond de verre et remettant en question des normes profondément ancrées. Il a encouragé l'entrepreneuriat féminin en fournissant l'accès au microfinancement et à d'autres formes de soutien pour les aider à lancer leurs propres entreprises. Et il a défendu l'éducation des filles, reconnaissant qu'éduquer les filles n'est pas seulement une question de justice sociale, mais un investissement intelligent dans l'avenir de la nation. Bien que des défis persistent, sans aucun doute, il est indéniable que le Maroc, sous Mohamed VI, a fait des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes. Malgré les progrès indéniables réalisés sous le règne de Mohamed VI, le Maroc continue de faire face à des défis sociaux persistants. Si l'économie a progressé, les bénéfices de cette croissance n'ont pas été répartis équitablement, créant des disparités importantes entre riches et pauvres. Les inégalités de revenus restent une préoccupation majeure, une petite élite contrôlant une part disproportionnée des richesses du pays. Cette disparité est particulièrement visible dans les zones rurales où la pauvreté est encore répandue et l'accès aux services de base comme les soins de santé et l'éducation reste limité. La santé est un autre domaine où d'importants défis persistent. Bien que le Maroc ait fait des progrès dans l'élargissement de l'accès aux soins de santé, en particulier pour les mères et les enfants, la qualité des soins reste inégale. Et beaucoup, surtout en milieu rural, n'ont toujours pas accès aux services médicaux de base. La pandémie de Covid-19 a encore exposé la fragilité du système de santé marocain, soulignant la nécessité d'investissements et de réformes plus importants. L'éducation est un autre défi majeur. Si les taux d'alphabétisation se sont améliorés, notamment chez les jeunes générations, la qualité de l'éducation reste préoccupante. De nombreuses écoles, surtout en milieu rural, manquent de ressources adéquates et les taux d'abandon scolaire restent élevés, en particulier chez les filles. Il est crucial de relever ces défis sociaux si le Maroc veut réaliser pleinement son potentiel et garantir que les bénéfices de la croissance économique soient partagés par tous ses citoyens. Dans un monde de plus en plus déchiré par les tensions religieuses, Mohamed VI a cherché à positionner le Maroc comme un phare de tolérance et de dialogue interreligieux. S'appuyant sur la longue histoire de coexistence religieuse du Maroc, il a constamment défendu une interprétation modérée et tolérante de l'islam qui embrasse la diversité et rejette l'extrémisme. Il a condamné à plusieurs reprises le terrorisme et la violence religieuse, soulignant que de tels actes n'ont pas leur place en islam. Son engagement en faveur du dialogue interreligieux est évident dans ses efforts pour promouvoir la compréhension et le respect entre les différentes communautés religieuses au Maroc. Il a tendu la main aux minorités juives et chrétiennes du pays, reconnaissant leur contribution à la société marocaine et assurant leur protection. Il a également joué un rôle actif dans la promotion du dialogue interreligieux à l'échelle mondiale, accueillant des conférences et des initiatives internationales visant à favoriser la compréhension et la coopération entre les différentes religions. Ces efforts lui ont valu une reconnaissance internationale,
beaucoup le saluant comme une voix de la modération et un champion de l'harmonie interreligieuse. Depuis son accession au trône, Mohamed VI a mené une politique étrangère, active et pragmatique, cherchant à renforcer la position du Maroc sur la scène mondiale et à promouvoir ses intérêts. L'un de ses principaux succès en matière de politique étrangère a été d'orchestrer le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, après 33 ans d'absence. Cette décision témoigne de l'engagement du Maroc à renouer avec ses racines africaines et à jouer un rôle plus important dans les affaires continentales. Il a également mené des efforts pour renforcer les liens économiques avec d'autres nations africaines, promouvant la coopération sud-sud et positionnant le Maroc comme une porte d'entrée pour les investissements sur le continent. Sous sa direction, le Maroc a également cherché à approfondir ses liens avec des alliés traditionnels comme les États-Unis et l'Europe, tout en forgeant de nouveaux partenariats avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. Cette approche multiforme reflète la volonté du Maroc de diversifier ses partenariats et de naviguer dans le paysage géopolitique complexe du XXIe siècle. Le conflit qui dure depuis des décennies au sujet du Sahara occidental reste l'un des défis les plus difficiles auxquels le Maroc est confronté. Le territoire, ancienne colonie espagnole, est revendiqué par le Maroc depuis 1975, mais cette revendication est contestée par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie. Le conflit est une source de tensions importantes dans la région, entravant l'intégration régionale et posant un risque constant d'escalade. Mohamed VI a fait de la résolution de la question du Sahara occidental une priorité essentielle de sa politique étrangère. Il a proposé un plan d'autonomie pour le territoire sous souveraineté marocaine, mais cette proposition a été rejetée par le Front Polisario qui insiste sur un référendum d'autodétermination. Malgré l'impasse actuelle, le Maroc continue d'investir massivement dans le développement du Sahara occidental, construisant des infrastructures, créant des emplois et encourageant les Marocains à s'installer sur le territoire. Le gouvernement marocain affirme que ces efforts visent à améliorer la vie des populations vivant au Sahara occidental, tandis que les critiques y voient une tentative de consolider le contrôle du Maroc sur le territoire contesté. En 2021, le Maroc s'est retrouvé au centre d'un scandale mondial lorsqu'il a été révélé que le pays aurait utilisé un logiciel espion sophistiqué pour cibler des journalistes, des activistes et même des dirigeants étrangers, dont le président français Emmanuel Macron. Le logiciel espion en question, Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, permet à ses utilisateurs d'accéder au téléphone d'une cible, d'extraire des données, d'intercepter des communications et même d'activer la caméra et le microphone à l'insu de l'utilisateur. Les révélations ont suscité l'indignation et la condamnation des groupes de défense des droits de l'homme et des gouvernements du monde entier. Le Maroc a nié les allégations, affirmant n'avoir jamais acquis ni utilisé Pegasus. Cependant, le scandale a jeté une ombre sur la réputation internationale du Maroc et a mis à mal les relations avec des alliés clés, notamment la France. Le gouvernement marocain a lancé une enquête sur ces allégations, mais ces conclusions ont été contestées par des chercheurs indépendants. Le scandale Pegasus a mis en lumière la menace croissante que représentent les logiciels espions sophistiqués et leur utilisation abusive potentielle par les gouvernements pour cibler les dissidents, les journalistes et les opposants politiques. Alors que Mohamed VI célèbre plus de 2 décennies sur le trône,
Son règne a été marqué par une transformation remarquable du Maroc. Le pays a connu une modernisation économique significative, avec une croissance sans précédent et un afflux d'investissements étrangers. Les réformes sociales, notamment dans le domaine des droits des femmes, ont été substantielles, remettant en question les normes traditionnelles et autonomisant les femmes. Son engagement en faveur du dialogue interreligieux a positionné le Maroc comme un modèle de tolérance et de coexistence religieuse dans un monde turbulent. Cependant, des défis persistent, les inégalités de revenus persistent et l'accès à des soins de santé et à une éducation de qualité reste inégal. Le conflit du Sahara occidental continue de couvert, jetant une ombre sur la stabilité régionale. Et le scandale du logiciel espion Pegasus a soulevé des inquiétudes quant à la surveillance et aux droits de l'homme. L'héritage de Mohamed VI dépendra, en fin de compte, de sa capacité à relever efficacement ces défis et à bâtir une société plus inclusive et équitable pour tous les Marocains. Alors qu'il navigue dans les complexités du XXIe siècle, le monde observera comment cet ancien modernisateur, autrefois jeune, façonne l'avenir de sa nation.